QNT. Allez, c'est parti, let's go! Bonsoir à tous, on revient pour une nouvelle émission. Merci de nous avoir suivis au cours des 2 semaines. Merci à ceux qui sont abonnés, continuez à partager, abonnez-vous. On prend en compte vos remarques, vos tacles et on va essayer de faire encore de bonnes choses et du bon contenu. Donc là, le sujet du jour aujourd'hui, c'est Mbappé est-il déjà dans la cour des grands? Donc la parole à mon ami Taousso. Je vais faire une petite présentation rapidement. Là, à côté de moi, on a Mounir. À côté, on a bonsoir à tous. On a un petit nouveau à côté. Tarek. Voilà, Tarek. Et au loin là-bas, Taousso avec le micro vert là. Voilà. Voilà. À toi mec, tu te lances. Mbappé est-il déjà dans la cour des grands pour toi? Ouais, donc je pense que dans un premier temps, il faut savoir ce qu'on appelle les grands. Il y a les grands joueurs et il y a les très grands joueurs. Dans les grands joueurs, on a Thierry Henry, Shevchenko, Platini, Iniesta, etc., etc. Et il y a les très très grands joueurs. Pelé, Maradona, Zidane, etc. Donc je pense qu'Mbappé aujourd'hui a le potentiel pour devenir un très très grand joueur. Ceux qui en fait ont limite révolutionné le foot avec Ronaldo le Brésilien, Pelé, etc., etc. Mais à l'heure d'aujourd'hui, il est déjà un très grand joueur au même niveau du même calibre que ces Iniesta, ces grands champions, même les Shevchenko, les grands joueurs qui ont marqué le football. Il a vraiment le potentiel pour être le plus grand. Là, pour toi, il est pas actuellement, il est pas encore dans les grands. Il peut devenir, mais il est pas dans les grands. Ouais, parce que si on se base sur, je sais pas, Thierry Henry par exemple. Thierry Henry a été champion du monde, champion d'Europe. Thierry Henry a été un grand joueur. Mais Thierry Henry n'est pas du même niveau que Maradona, Pelé, Ronaldo le Brésilien ou Zidane. On est d'accord là-dessus? Moi, je suis pas d'accord. On n'est pas spécialement d'accord, mais termine ton analyse. Fini après Tarek. Parce que pour moi, dans les très très grands joueurs, je pense qu'il faut différencier les étoiles, ceux qui révolutionnent le foot. On peut même mettre Johan Cruyff dedans. Et les très très grands joueurs qui comme Kluivert, comme je disais Thierry Henry, Shevchenko, tous ces gros là qui ont fait mal. Après, vas-y. À toi Tarek. Après, tout le monde va donner son avis et après on va se rentrer dedans. Hein, parce que là, je sens qu'il y a de l'animosité, c'est certaines personnes. On vous laisse faire ce débat. Donc vas-y, donne ton avis Tarek. Après on enchaîne avec Nirmo. Ouais, moi, alors je rejoins ce que t'as dit. Excuse-moi, Tarek, juste 2 secondes. Sur Periscope, n'hésitez pas à interagir, faites des cœurs, partagez, likez, on a besoin de ça, ça donne de la force. Likez fort. Et faites des commentaires parce que c'est ce qui nous donne de la force. Et c'est pour ça qu'on fait ça et qu'on progresse. Et excuse-moi, Tarek, de t'avoir coupé. Vas-y. Ah, pas de souci. Donc ouais, je reviens à ce que je disais. Donc pour moi, Mbappé, bien sûr que oui, il fait partie il est déjà dans la cour des grands. Maintenant, est-ce que Mbappé va continuer sur cette lancée-là? Parce que pour qu'il ait le statut d'étoile, comme tu dis, Taousso, faudrait qu'il prouve sur du long terme. Parce que là, il est qu'au début de sa carrière. Après, l'avantage qu'il a, c'est que des joueurs comme lui, à son âge, il y en a pas beaucoup. Donc, je pense que il a l'étoffe pour être le plus grand, mais avant tout, faut qu'il prouve sur du long terme. Et il a déjà la Coupe du Monde. Par exemple, c'est déjà pas mal. Sachant qu'un joueur comme Messi, qui fait partie aujourd'hui peut-être des 3 meilleurs joueurs du monde, ne l'a pas. Donc sur quoi on se base pour déterminer qui est dans la cour des grands et qui ne l'est pas? Juste une question, Tarek. Quand tu dis il a l'étoffe pour devenir le plus grand, c'est le plus grand de sa génération ou peut-être le plus grand de tous les temps? Bah oui, de sa génération. Parce que des joueurs comme lui, par décennie, il y en a, allez, ça se compte sur les doigts d'une main. Donc en gros, pour vous, il ne deviendra jamais le plus grand de tous les temps. Pour moi, il peut devenir le plus grand de tous les temps. Après, tout dépend, parce qu'après, il y a plein de facteurs qui rentrent dedans. Mais on va laisser Mounir d'abord s'exprimer, après on va rentrer dedans. Ouais, non, mais après, c'est bien que tu balances cette phrase, parce que le plus grand de tous les temps, ça voudrait dire que tu le placerais éventuellement au-dessus de Messi, de Ronaldo et que Maradona, mais ça on aura l'occasion d'y revenir lors du débat. Je t'attends en tournant. Il n'y a pas de souci. Alors moi, pour donner mon avis clairement, pour répondre au sujet, donc le débat c'est Mbappé est-il dans la cour des grands, c'est ça? Est-il déjà dans la cour des grands? Donc pour moi non. Pourquoi? Déjà,
on va pas trop s'enflammer parce que vous avez connu quand même d'innombrables joueurs de foot, hein. Vous en avez connu. Après, c'est une question que tu nous poses, on peut te répondre? On s'est enflammé. Non, oui, tu peux. Non, j'ai pas connu des Mbappé. T'as pas connu d'Mbappé. Tu t'es pas enflammé. Tu t'es pas enflammé sur Hatem Ben Arfa au début de sa carrière? Non, il était très fort, je l'ai connu. J'allais le voir à la plaine des jeux. Ouais. Très fort, à 17 ans là, mais l'autre à 17 ans, Ben Arfa, il claquait pas tout le monde en Ligue des Champions. J'ai jamais vu ça, moi. D'accord. J'ai jamais vu ça. Ok. Même Donc- Ronaldo, le phénomène que je kiffe. Non, j'ai jamais vu ça. Bah alors moi je vais t'expliquer brièvement. En fait. Rapidement, parce qu'après je dis un petit peu après. Il y a pas de souci. Alors pour moi non, il est pas dans la cour des grands, hein, Taosso. Parce que il y a, comme on a l'occasion d'en discuter, t'as Messi, Ronaldo, donc ça personne s'assoit autour de leur table. Parce que grand pour Et toi, après, c'est t'as quoi? les C'est Il a pas le étoile. même âge. Ouais, c'est sûr. Mais c'est ça la question, c'est de savoir est-ce qu'il peut devenir un grand. Là éventuellement oui, mais là on peut pas le juger à 20 ans. Non, la question Les gars. c'est est-ce qu'il est déjà Les gars, dans la non. cour Pour des moi, grands? Non. c'est un grand. Excusez-moi, pour moi, c'est un grand. Non. Après, je vais revenir dans mon analyse, je vais le dire. Bien sûr. Pour moi, c'est déjà un grand. Moi Ah, aussi, tu s'enflammes vite alors. Hein. Je m'enflamme vite. moi, ce que je dis, c'est qu'il est déjà un grand joueur, Ouais. mais il n'est pas encore un monstre comme Mais, le bah, l'ont donc, été- mais il donc, joue quand même il joue quand même dans la cour des meilleurs joueurs du monde à l'heure où on se parle. Excusez-moi. Il fait partie oui, des oui, meilleurs oui, joueurs oui, du bien monde sûr, bien sûr, à cette indiscutable. heure-ci. Oui, bien sûr, indiscutable. Les gars, t'arrêtes. Indiscutable. 2 petites secondes. Mounir, t'as fini? Vas-y, je t'en prie, donne ton avis. Vas-y, je donne mon avis, après on rentre dans le débat, on Vas-y. rentre dedans, et sans protège tibia. Qu'est-ce que je vais dire? Moi, pour Mbappé, pour moi, il est totalement dans la cour des grands. Depuis Ronaldo le phénoméno, j'ai pas vu un joueur qui me fait m'asseoir et je passe du temps vraiment à le regarder, c'est un truc de ouf. Même Cristiano Ronaldo, quand il est parti de Manchester, il a changé son jeu. Même si je le kiffe vraiment, j'aime vraiment Cristiano, c'est un truc de fou. Mais Après, en Ligue des Champions, quand tu regardes bien, moi, s'il avait vraiment été dans la cour des grands, il te sort Manchester United. Tu vois ce que je veux dire? Là, il a fait peut pas le faire clairement tout il a seul. fait de la Non, merde. mais- C'est Ouais, clair. Non, bien pas sûr. le faire tout seul. Mais un grand joueur, Maradona tout seul, il va à Naples, il prend Naples, il finit champion, il est tout seul, il a personne à côté de lui. Pas 20 ans. Non, Pas 20 ans. Déjà, c'est une méconnaissance du football. À Naples, il était pas tout seul. Mais bon, ça après, c'est pas grave. Bah hein. bon, il y avait qui? Voilà. Bah après, je te dis juste, en gros, que l'histoire qu'on rapporte, c'est que Maradona, je connais pas la vie Non, mais de Maradona, c'est mais comme ils disent, il a ramené la Coupe du Monde tout seul en Argentine. Il était pas tout seul, Maradona. C'est pas vrai. Il y avait quand même des bons joueurs. Il y avait des bons joueurs de foot. oui, mais il avait pas les individualités que Mbappé il a actuellement autour Et de oui, lui. mais après, comment dire, Mbappé, bon, bref, je vais juste finir mon avis, après on rentre dedans. Ouais, vas-y. Qu'est-ce que je veux dire? Non, pour moi, il est déjà dans la cour des grands. Ce qu'il a fait, c'est exceptionnel. D'accord. À 20 ans, champion du monde. Et on parle pas d'un champion du monde comme Ronaldo le Brésilien. Quand il est champion du monde à 17 ans, il est passif dans la Coupe du Monde. Il joue pas une minute. Mbappé, c'était la valeur ajoutée, c'était vraiment celui qui faisait la diff. La dernière fois, L'équipe, elle reposait sur lui. Voilà, je discutais avec un ami, il me dit ouais, mais il y a aussi Griezmann, mais VG Dream, il a tout résumé en une phrase. Griezmann, penalty. C'est-à-dire que Griezmann. Ça, je suis d'accord avec toi. Non, mais je suis d'accord avec toi. VG Dream, il l'a dit, frère. C'est pas parce Ouais. qu'il est ivoirien comme moi, il l'a dit. Quand il a voulu parler de Griezmann, il a dit quoi? Griezmann, il cherchait, penalty. Voilà, il a résumé la Coupe du Monde de Griezmann. J'aime bien Griezmann, c'est un bon joueur, mais quand tu penses à la Coupe du Monde, tu penses directement Moi, je suis pas fan, Mbappé. Moi, je suis pas fan. Après, juste pour en revenir à ce que tu disais, t'as dit Mbappé champion du monde à 20 ans. Thierry Henry et David Trezeguet l'ont été en 98. Ouais. Mais c'est, Bah ouais, mais ils ont pas la force, putain. Ils ont pas la L'explosivité. force. Ouais. Non, mais l'apport, L'apport, ça veut dire Vas-y, finis, t'as Sophie. non, je dis, l'apport d'Mbappé à la Coupe du Monde est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus important que celui de Trezeguet et de Thierry Henry, même si Thierry Henry a quand même apporté un plus en 98. Je suis pas d'accord avec toi parce que cette Coupe du Monde, Mbappé il marque 4 buts. Thierry Henry il en marque 4 en 98. Tout à fait. Mais le poids de d'Mbappé et l'attente qu'on a sur lui et le oui, Tariq. Et Thierry Henry, lors de la finale 98, Il est pas titulaire. il est pas titulaire. C'est- Alors que Mbappé, tous les matchs, il n'y a pas un match à la Coupe du Monde Ah où oui. il n'a pas été au niveau. Ouais, il a fait 7 bons matchs. Après, Il a fait ses honnêtement, bons matchs. il y a- Il a marqué lors de la finale. On peut dire c'était un grand, c'était même le partisan de la victoire finale. Moi, vous savez pourquoi je suis un petit peu réticent? Parce que j'aime bien Mbappé, hein. Honnêtement, super fort, super jeune. Il est, comment dire? Il
dégage quelque chose. Il a un truc, il y a quelque chose, il y a pas de souci. Oui, il nous rappelle le Brésilien. Ouais, maintenant, on a tendance quand même à s'enflammer. Vous imaginez s'il fait rien, si dans un, bah, allez, Voilà, c'est pour ça que j'ai dit, faut qu'il prouve sur du long terme. Parce qu'aujourd'hui, il est en Ligue 1. Ça, faut pas le, D'accord. Et, excusez-moi, faut pas le négliger parce que quand il avait 17 s'imposer en Ligue 1 pour un joueur comme lui, on va dire que c'est chose facile. Maintenant, est-ce qu'il va réussir à s'imposer à l'étranger? Pourquoi comme un joueur comme lui? Il a 19, il a 20 ans maintenant. Non, un joueur de son talent. Mais excusez-moi, à 17 ans, 18 ans, il arrive en Ligue des Champions. Et il froisse Manchester City. Il froisse tout le monde. Il froisse Dortmund. Match aller-retour, il marque. Tous les matchs. Pratiquement jusqu'à ce qu'il se fasse éliminer. Mais j'ai jamais vu ça. Même Ronaldo le phénoménal, à l'époque, il était où? À cet âge-là, il était, comment dire, au PSV. Au PSV Eindhoven. Et PSV, je pense pas qu'il était en Ligue des Champions. Et il faisait pas ça. L'autre, il arrive en Coupe du Monde, il froisse tout le monde. Non, mais de toute façon, c'est certain, c'est que de ce qu'on voit à l'ère moderne, il a le plus gros potentiel qu'on ait vu, en fait, parce que si on le compare même au Brésilien, il a le plus gros potentiel. Aujourd'hui, la question qui est posée. Pelé, Maradona, on peut pas trop. Non, ça. Pelé ramène la Coupe du Monde à 17 ans. Oui, non, oui, non. Ouais, mais avant, il jouait avec Le football, c'était pas le même football. Les gars. Avant, il y avait pas de défenseur, il jouait avec des D'accord. Et Pelé, des cartons, des trucs comme ça. Pelé, il a pris la de L'Oréal, il est reparti dans le passé. C'était un homme de maintenant, il est parti dans le passé. Mais non, mais de toute il a façon, joué avec les défenseurs de sa génération. Non, mais on peut pas comparer. Mais non, mais c'est pas pareil. Mais non, mais je reprocherais un Pelé. C'est qu'avant, les défenseurs, il y en avait pas, déjà. Clairement, c'était du plomb. En proportion, c'est vrai que même si, à l'époque, ça allait pas aussi vite, c'était pas aussi physique qu'aujourd'hui. Bon, force est de reconnaître que le mec a fait ce que personne ne faisait à son époque. Ah oui. Et c'est vrai qu'à 17 ans, il y a ton pays qui se fait gifler, et le mec, il dit à son père, il a quoi, il a 12, 13 ans, il dit, il voit pas, prochaine Coupe du Monde, je la ramène. Le mec à 17 ans, il ramène la Coupe du Monde. Tu vois? Non, mais je suis d'accord. On a un petit message, c'est ça, Bonnie? On a Honda 900, c'est ça? Honda 900, vas-y. Qui nous dit donc à l'âge qu'il a, donc où il est, oui, clairement. Donc Honda, donc déjà merci d'avoir interagi, c'est très gentil de ta part. T'as ton avis qui rejoint un petit peu clairement ceux de mes camarades. Maintenant, moi je mets juste en garde parce que attention, hein, moi je suis d'accord avec vous. Mbappé, c'est un phénomène. À son âge, clairement, c'est rare. Bien que si ceux qui connaissent bien le football, on a des Jadon Sancho à Dortmund, on a des Sterling. Je termine. On a des Marcus Rashford. Moïse Kean, dédicace à la Côte d'Ivoire. Moïse Kean, qui a choisi Moïse Kean d'ailleurs, qui a été. Et voilà. Mais attends, Ils ont pas encore brillé sur la scène mondiale. Ils ont pas brillé. Après, juste, la question c'est, est-ce qu'il est déjà grand? Après, quand vous dites grand, c'est grand. Pelé, Maradona, Cruyff, Zidane, tout ça. Non. Il est pas encore là. Après, si vous, non, c'est ça. Mais je suis d'accord avec toi. C'est important, la question. Je vais mettre les pieds dans le plat. La carrière de Mbappé, elle s'arrête maintenant. D'accord? Elle s'arrête maintenant. Il fait partie des grands. L'histoire du football ou pas? Non. Donne la définition. Bonnie, donne la définition des grands. Si la carrière d'Mbappé s'arrête aujourd'hui, il sera comme Iniesta, Thierry Henry, comme tous ces grands joueurs-là, mais pas comme les étoiles. Mais attends, moi, je vais animer un peu le débat. Je vais juste te dire un truc. Il a le potentiel. Laisse-moi finir avec ça. Vas-y. Je le finis, après je viens sur toi. Moi, y a pas de tout à l'heure, souci. t'as dit un truc, t'as dit, ouais, Zidane, c'est pas, Zidane, Thierry Henry, c'est pas du calibre de Zidane. Pour moi, c'est faux. Thierry Henry, c'est du calibre de Zidane. Thierry Henry mérite son ballon d'or. Il l'a pas eu, il s'est fait couiller, mais il mérite 100 fois le ballon d'or. Eto'o mérite le ballon d'or. J'ai pas parlé du ballon d'or. La question c'était. Oui, mais tu dis du niveau les étoiles. Pour moi, Zidane, et comment dire, Henry, il est pas en dessous de Zidane. La France l'a mis en dessous, mais Zidane n'est pas, comment dire, au-dessus de Henry. Pour moi. Après, c'est ma vision. Dans le football, et par rapport à ce que individuellement les joueurs ont apporté, parce qu'il y a être performant en club et en équipe nationale, force est de reconnaître que Zidane a beaucoup plus apporté dans les équipes dans lesquelles il a joué, que ce soit en club et en équipe nationale. Bah oui, mais là, c'est toi, t'es sérieux? Attends. Non, mais là, encore Zidane, c'est un autre débat. Franchement, on va partir sur un autre débat. Juste deux secondes. On va prendre sur la Juve. Zidane a apporté à la Juve, mais Nedved, Marcello Lippi, déjà, qui a construit son équipe autour de Zidane, il l'a dit. Et après, Wenger, il a pas construit son équipe. Marcello Lippi, Wenger, il a pas construit son équipe. Bonnie, je suis pas en train de dire que Thierry Henry, c'était qui? Mais attends, Taoso, je vais juste te poser une question. Vous pouvez répondre éventuellement. Likez, posez des questions, venez. Vous pouvez même passer à l'antenne si vous voulez donner votre avis. Tout à l'heure, t'as fait un commentaire. Si tu veux passer, donner ton avis, y a pas de souci. On est là, à la bien. Avec plaisir. Vas-y, rejoignez-nous. Là, vous me parlez d'Mbappé. Mbappé, est-ce qu'il fera
une meilleure carrière que Thierry Henry? Pour l'instant, on peut pas le savoir. C'est pour ça, la question elle est posée au présent. Aujourd'hui, est-ce qu'il est dans la cour des grands? Oui, il est dans la cour des grands. Est-ce qu'il est dans la cour des très grands? Parce qu'après, grand, on peut pas mélanger Maradona, Zidane. Non, mais ça, on les met de côté. Les Maradona et Pelé, on met de côté. Aujourd'hui, il est dans la cour des grands. Aujourd'hui, oui, il est dans la cour des grands, alors. Je vais te poser une question, Mounir. Ouais. Il y a beaucoup de commentateurs. C'est oui. qui que t'affectionnes, tu trouves qui est bon dans ces analyses ou ça, y a qui? J'aime bien des commentateurs à la télévision. Ouais, j'aime bien Omar Da Fonseca. Ouais. J'aime bien Grégoire Margoton. Et donc j'aime bien également. Il y en avait un autre, j'ai oublié le nom. Bey. Ah, Habib Bey. J'aime beaucoup Habib Bey. Ok, très bien. 2 secondes, je vais te faire écouter quelque chose. On va écouter. On va écouter un fond sonore. 2 petites secondes par les. Juste une question pour clore le sujet. Est-ce que pour vous, Moïse Kean, c'est un Kylian Mbappé italien, Habib? Non. Et je pense que les comparaisons aujourd'hui avec Kylian Mbappé ne doivent pas être faites parce que le gamin, parce que c'est un phénomène. C'est un génie. Il a 20 ans, il est champion du monde. Ce qu'il a fait en Ligue des Champions, personne ne l'a encore fait. À son âge, il a mis plus de buts de Messi et Ronaldo. Ça veut pas dire qu'il en mettra plus à 30 ans. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il a un temps d'avance sur tous les autres qui ont commencé à son niveau à lui. C'est-à-dire qu'il a un temps d'avance sur Messi, il a un temps d'avance sur Ronaldo. Maintenant, personne peut dire s'il aura 5 ballons d'or. Personne peut dire s'il aura 3 Ligues des Champions, 4 Ligues des Champions. On le sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que non, on peut pas comparer aujourd'hui Moïse Kean et Mbappé. C'est pas exactement le même registre. Moïse Kean, c'est un finisseur. Mbappé, il a vraiment il peut jouer sur un côté, il participe plus au jeu, il a une capacité à éliminer balle au pied qui est supérieure à celle de Moïse Kean, qui est un bon attaquant, qui arrive au bon moment, mais qui est, pour l'instant, c'est pas un prodige absolu, quoi. Mbappé, c'est top 5 aujourd'hui. Oui, voilà. Voilà. Mais ça, mais en fait, l'analyse est bonne, oui, mais qui n'est pas d'accord avec ce qu'il dit? Non, mais parce qu'en fait, il y a un truc que toi, c'est pas comparable. Il y a un truc que tu n'as pas compris, toi, c'est qu'en fait, quand on te dit un tel est plus fort que un tel, directement, tu opposes, est-ce qu'il aura 4 Ligues des Champions? Est-ce qu'il aura 4 ballons d'or? Mbappé, ça se trouve, il aura 2 ballons d'or, une Coupe du Monde, une Coupe d'Europe, et tu pourras dire qu'il est meilleur qu'un tel. C'est pas parce qu'il aura pas ces 4 ballons d'or, il aura pas ces 4 Ligues des Champions, comme Benzema, qu'il sera pas au-dessus de Benzema, ou qu'il sera pas au-dessus de Messi. Il peut faire une autre carrière. Il y a aucun. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Non, mais, ah oui. Mais c'est ça la question, c'est actuellement, est-ce qu'il fait partie des meilleurs joueurs du monde? J'ai envie de te dire oui. Bah oui. Oui, dans les 5 si tu veux. Ouais. Et encore, je suis large, hein, parce que Neymar, t'as le choix, Neymar ou Mbappé? Moi, avec, franchement. Neymar ou Mbappé? Après, excuse-moi, je te coupe. Vas-y, ce qui fait la différence avec Mbappé, c'est la vitesse de son ascension, en fait. Ouais. Ça veut dire que très tôt, il était déjà, il est précoce. Ça veut dire qu'il était dans la cour des grands très très vite comparé à des joueurs comme Thierry Henry. Il a mis du temps à s'imposer au niveau mondial et sur la scène mondiale, alors que Mbappé, à l'âge qu'il a, faire ce qu'il a fait et en l'espace de un an. Ouais, c'est vrai qu'il a une ascension. En l'espace de un an, 2 ans, il est devenu le meilleur joueur, on va dire. Il a la plus grande valeur marchande. Aujourd'hui, limite, il est invendable. Il a la plus grosse valeur marchande. C'est le joueur le plus cher. On est d'accord, c'est plus cher là, et là, il est sur les tablettes des plus grands clubs du monde. Après, voilà, est-ce que demain, s'il signe au Real, il va continuer à faire ce qu'il fait en Ligue 1? Ça, on sait pas. Voilà, ça, on sait pas. Et c'est à partir de là, s'il arrive à confirmer. Et je suis d'accord avec Real Madrid. Je pense qu'on peut savoir parce que au vu de ce qu'il a fait à Monaco, en Ligue des Champions, vu ce qu'il a fait au PSG, vu ce qu'il a fait en Coupe du Monde. Après, il y en avait plein des cracks qui se sont cassés la gueule à l'étranger. Doucement, on s'entend plus. Crack, étoile. Il est là le problème. Le problème, c'est que là, il fait, excusez-moi, d'accord, il a prouvé en Ligue des Champions. 2 petites secondes. Vas-y, je t'en prie. On a un petit tweet de Honda 900. Une carrière ne sera jamais comparable à un début de carrière. T'as tout à fait raison. Oui, c'est vrai. Honda 900, je t'invite à venir parler, donner ton avis, parce que c'est vrai que c'est moins facile les tweets. Donc viens, donne ton avis. T'as 2-3 minutes pour t'exprimer, on t'écoute et ça sera plus facile pour nous et pour toi de donner ton avis. Je répète bien que la question elle est posée au présent. Ouais, alors au présent. Au futur, est-ce qu'il a le potentiel? Il y a pas de doute, il nous montre qu'il a le plus gros potentiel peut-être de tous les temps. Oui, potentiel, mais potentiel. Est-ce qu'il est déjà parmi les plus grands? Oui. Après, n'oublions pas que certes, il a fait des grosses choses en Ligue des Champions, d'accord? Il reste quand même en Ligue 1. Aussi, non? En Coupe du Monde aussi, ouais. Voilà. Honnêtement, je valide. C'est vrai, c'est le fait qu'ils sont en Ligue 1. Après, n'oublions pas que Tarek, excuse-moi, Ligue 1, je te rejoins. Marqué contre Amiens, Dijon, Guingamp, Sochaux, Strasbourg, c'est bien. Maintenant, nous, on a envie de le voir en Angleterre, en Espagne, en Italie, je pense pas, parce que c'est pas les caractéristiques de son jeu. De quoi? Voilà. Où?
Non, en Italie. Mais frère, mais il casse tous les championnats du monde, t'es sérieux quoi? En Italie? Mais bien sûr, il les casse en deux. Ah bon, Thierry Henry, il a réussi en Italie à la Juve quand, non? Et alors, il a fait 6 mois. Non, mais il a fait 6 mois, il s'est barré en Angleterre, il a mis 256 buts et c'est le meilleur. D'ailleurs, tu sais qu'il a été élu meilleur étranger, dernièrement? Ouais, je sais. Du championnat anglais. Je sais, ouais, il a été premier. Deuxième, c'est qui? C'est Agüero? Non, deuxième, c'est, ouais, je crois que c'est Agüero. J'avais vu Agüero, il y a Patrick Vieira, il est 5e. Drogba, 4e. Ouais. Non, je pense pas. Si, 4e. 4e, ouais. C'est ça, ouais. Si. Le deuxième, je crois que c'est Agüero, effectivement. Ouais, il me semble. Après, comment dire, pour moi, à l'heure actuelle, quand même. Il pète dans tous les championnats. Ouais, il a le potentiel pour tout le monde, un peu comme le, de toute façon, comme le Brésilien Ronaldo. C'est ça que je me dis, c'est ça que je me dis. En fait, je le vois comme ça. Je le vois comme lui. Ronaldo, tu le mettrais en Italie, tu le mettais en Espagne, tu le mettais en équipe nationale. C'est sérieux? Moi, je peux pas le mettre, parce qu'en fait, c'est pas ça. Après, c'est mon analyse, c'est la mienne. T'as Ronaldo le Brésilien et t'as les autres. Oui, mais le meilleur numéro 9 de tous les temps. Oui, Mbappé. Oui, parce que là, on parle d'un mec qui a fini sa carrière. Mais potentiellement parlant, au niveau du voilà, au niveau du potentiel, ça se vaut. Ouais, mais le problème, je suis d'accord avec toi. Le problème, c'est qu'il en avance sur Ronaldo, El Phénoméno. Ça fait mal au cœur parce que même moi, c'est mon joueur préféré. Mais il en avance. Il faut le dire. Il faut le dire. Il est en avance. Il est en avance, d'accord. Mais après, comme l'internaute l'a dit, là, on fait un bilan, il a 20 ans. Non, mais bien sûr. Non, mais moi, après, je jouais avec vous quand je disais, bien sûr. Sa carrière, elle se finit, c'est pour, voilà. Non, mais j'ai compris. On a un autre message, c'est ça. Arsiem 14400, bienvenue à toi, déjà. Moi, je te le dis, Eden Hazard pour 200 000 euros. Hazard, il est surcoté, un truc de ouf. Et on en fait trop avec ce joueur. Après, c'est mon analyse. Eden Hazard, petit aparté. Hein. Non, moi je pense pas. Eden Hazard, qui a été élu meilleur joueur de Ligue 1 et meilleur espoir de Ligue 1, pardon. Et meilleur joueur en Première Ligue. Quand il était élu meilleur joueur de Ligue 1, c'est devant Gervinho qui avait fait plus de passes D, plus de buts et qui avait causé plus de penalty. Ça, c'est une escroquerie. Et après ça, on le sait, les joueurs africains, ils sont sous-cotés. Non, mais ça, je suis d'accord. Clairement, cette année-là, même Carmenez l'avait dit, c'est pas normal parce que cette année-là, il y avait eu, Gervinho, l'affaire Gervinho, Eden Hazard. Ils jouent dans la même équipe. Il y en a un à gauche, un à droite, l'autre met plus de buts, plus de passes D, plus de penalty rapportés, et c'est l'autre qui est élu meilleur joueur de championnat. Ouais, frère, faut arrêter. Mais après, après, tu peux pas. Enfin, ce que je veux dire, c'est que regarde la carrière de Gervinho, regarde la carrière d'Hazard. Mais c'est un jour sur ta carrière. Excuse-moi. Quand tu finis meilleur joueur du championnat de Ligue 1, t'as pas le même rayonnement que quand tu finis, comment dire, pas meilleur joueur de Ligue 1. Ça a une incidence sur ta carrière. Bien sûr, la médiatisation, ça joue beaucoup. Sérieux, quoi. Attends, quand t'as deux joueurs t'en as un qui met 14 passes décisives, l'autre il en met, je sais pas moi, 17, l'autre celui qui met 17 passes décisives, il met 20 buts, l'autre il en met 18. Il y en a un qui est plus performant que l'autre. Ah oui, et en plus. Mais l'autre comme. Non, mais là, vous êtes en train de. C'est pas il y en a un qui est 6, il y en a un qui. C'est-à-dire, il y en a un qui joue à gauche, l'autre à droite. Mais il joue contre les mêmes équipes. D'accord, je vais te poser une question. Et attends, vas-y, je vais te poser une question. Très bien cette saison. Lille, il commence très mal le championnat. Et il commence à gagner dès que Gervinho rentre dans l'équipe. D'accord. Dès que Gervinho rentre dans l'équipe, il commence à gagner. Les deux, ils ont fait l'équipe. C'est pas l'un ou l'autre. Maintenant, juste pour en revenir, 200 millions d'euros. Je pense que c'est un petit peu cher. C'est n'importe quoi. Non, c'est pas n'importe quoi. C'est un peu cher. N'importe quoi. Oublie pas que c'est le Real de Madrid, ils ont une grosse enveloppe. C'est les tendances à faire pour jouer au Real Madrid. Ça n'a rien à voir le club. Non, c'est la valeur du joueur. Est-ce qu'il vaut ça? En gros, il y a quelques années, on pouvait dire non, mais aujourd'hui, les joueurs, ils sont achetés à des sommes astronomiques. Ça a commencé avec Martial. Voilà, ça a commencé avec Anthony Martial. Pourquoi un joueur comme Eden Hazard, qui est peut-être le meilleur 10 du monde on a dévié vite fait, après on va revenir sur le sujet, mais on était obligé. Pourquoi il voudrait pas 200 millions d'euros? Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois qu'un Cristiano vaut 100 millions, pourquoi un Eden Hazard qui a 27, non, mais après, c'est pas pareil. T'as aussi, tu sais pourquoi? Parce qu'il y a les années de contrat restant. Alors, il y a l'âge. Redemande, comme ça, tu pourras passer à l'antenne, tu pourras t'exprimer, tu pourras donner ton avis. Eden Hazard, moi, je suis d'accord avec, non, mais, tu vois, Eden Hazard, il vaut pas, malgré tout, il vaut pas Neymar de l'année dernière. Même si, attention, Eden Hazard, il porte Chelsea à chaque fois. Il porte quoi? Ils sont quoi? C'est quoi le classement de Chelsea, là? Non, mais là, ça fait combien de temps ils jouent à Chelsea? Ça fait des années. Là, tu me parles de cette année où ils sont pas spécialement bien. Après, championnat anglais, c'est pas le championnat de France où t'as Paris qui va survoler, le championnat de France. Eden Hazard, tu le mets au Real de Madrid. Ça va être du lourd. Attends, dis-moi un club, dis-moi un club où il a pas sa place, Eden Hazard, dans le monde. Un club où il a pas sa place? Ouais. Ça n'a rien à voir. Il a sa place, on est d'accord qu'il a sa place de partout. Oui, mais je pense qu'il fait partie des 5 meilleurs à son poste, là. Clairement. Mais clairement. Je sais pas, non. Si. Non, quand tu vois, non. T'abuses. Non. C'est un très bon joueur, mais je trouve, on en fait trop. Non, l'apport qu'il a. En fait, parce que la question qui avait été posée, c'était Hazard, Griezmann et Neymar. Et quand tu prenais Hazard avec la Belgique, quand tu prenais Hazard avec la Belgique, quand tu prenais Griezmann avec la France, quand tu prenais Neymar avec le Brésil, en fait, tu te rends compte que un mec comme Griezmann va être plus important, il va plus apporter
supporter que même Neymar avec le Brésil. Attends, frère, tu veux les stats de Neymar en équipe du Brésil? Non, mais elles sont phénoménales. Mais attends, t'es sérieux? Mais moi, tu veux les stats de je te les donne tout de suite, la tête de ma mère, tu vas halluciner, Pélo. T'es sérieux? Mais c'est incomparable avec Gazet. Mais frère, ils font pas le même sport, j'ai envie de te dire. Mais même Griezmann, Griezmann il est bien gentil, mais on compare pas de Griezmann et Neymar. Ouais. En plus, comment dire, en Amérique du Sud, c'est vraiment dur d'aller marquer. Il te pète ta jambe en deux. Hein. C'est pas l'Europe, c'est pas l'Italie, c'est pas l'Angleterre, c'est pas pour aller jouer, comment dire, au Venezuela ou c'est la guerre. Va demander à Messi. Hein. Si Messi il a peur quand il rentre sur le terrain, quand il va en Amérique du Sud, quand il va en Équateur, tout ça, il les pète en deux, Neymar. Hein. Regarde ces stats, je vais te les donner là. Non, mais il a des stats de fou. Je vais te les donner, on va regarder rapidement. Non, mais là, on l'a dévié un peu par rapport à la valeur de. Ouais, non, mais parce que mais Eden Hazard, voilà. etc. Mais bon, pour en revenir à notre ami Mbappé, oui, sa carrière s'arrête aujourd'hui au vu de ce qu'il a fait en Ligue des Champions à 17 ans. Je me permets de te couper, je vais juste lire parce qu'on est obligé d'interagir en direct. Alors il y a Casseur de Rhin qui nous dit Mbappé dans la cour de rien. Tu peux venir, tu peux te faire. Il a trop de stress quand c'est important. Donc il rejoint mon analyse de tout à l'heure par rapport, il doit faire référence au match de Manchester United. Certes, il n'était pas tout seul. Et moi je te garantis, je vais même vous dire un truc, hein. Avec Neymar, Paris il passe. Hein. Alors là, par contre, je signe tout de suite. Juste une précision. Juste une précision pour répondre à Casseur de Rhin. Non, c'est pas parce que on suppose qu'Mbappé aurait raté le match contre Manchester qu'on peut conclure qu'à chaque fois qu'il y a un peu de pression, il rate ses matchs. Le mec, il a gagné la Coupe du Monde. Il n'y a pas eu de pression, tu vois. Donc voilà, oui, t'es certainement un gros supporter du PSG. T'es à fond sur le PSG, t'as été déçu comme pas mal de supporters du PSG, mais on peut pas tirer une conclusion et... Non, mais après, je suis d'accord. Tu peux pas être trop facile de remettre la faute sur... Oui, c'est la faute Mbappé. Tu balais d'un revers de main ce qu'il a fait en Ligue des Champions à 17 ans, 18 ans et demi, ce qu'il a fait en Coupe du Monde, et tu te focalises sur un match qu'il a loupé. Et on en conclut que à chaque fois qu'il y a du stress, le mec, il est pas... Après, c'est les médias qui l'ont mis à ce niveau-là aussi. Parce qu'il a un niveau de ouf. Oui, c'est clair. Non, mais... Mais après, faut qu'il prenne la responsabilité. Ronaldo, voilà. La responsabilité aussi de que quand il est pas au niveau de se faire critiquer autant que les autres joueurs. Contre Manchester, le match retour, il était pas au niveau, faut dire la vérité. T'as tout à fait raison. Après que tu critiques, tu dis qu'il a été nul, qu'il est passé à côté de son match, mais tout à fait, j'applaudis. Mais ça remet pas en cause. Ah non, mais je remets pas. Mounir, il te dit que quand il y a un grand match, il stresse. Non, c'est pas, ça n'a rien à voir. Il a raté un match important, c'est arrivé au plus grand. Je sais pas si c'est dû au stress après. Ça n'a rien à voir, Non, après, non. Après, par contre, il y a un truc que j'ai remarqué dans son jeu, en fait, Mbappé. Son jeu, excuse-moi de te couper, des fois, il en fait un petit peu trop. Parce que c'est son jeu. Il veut toujours prouver, en fait. Voilà, après, par contre, j'ai l'impression que dans les face à face, quand il réfléchit pas, il est trop fort. Mais dès qu'il réfléchit, comment dire, il a un peu moins. Qu'il vive, bien sûr. En fait, quand il arrive du temp, je suis d'accord avec toi. En fait, dès qu'il se met à gamberger, tu préfères en neuf ou sur le côté, toi? Après moi, FIFA, je le mets sur le côté. Normal, c'est le genre le plus rapide. Ouais, c'est lui, hein. C'est lui le plus rapide de FIFA. C'est vrai? Ah oui. Attends, juste 2 secondes. Genre, il a une vitesse de, je vais donner une vulgaire, mais d'enculé. Ronaldo, à l'âge de 18 ans, c'est 33 matchs, 5 buts, 6 passes décisives. Messi, 18 ans, 17 matchs, 6 buts, 2 passes décisives. Mbappé, 32 matchs, 19 buts, 10 passes décisives. Oh, non, mais il est meilleur à cet âge-là précis, au moment précis, il est meilleur. Non, enfin, il a des meilleures stats, d'accord. Mbappé à 19 ans, c'est, il y a pas marqué à 19 ans, c'est 32 buts, pour Messi et 71 pour Kylian. Bien sûr, à cet âge-là. À un moment donné, frère, en Ligue des Champions, on a vu ce qu'il a fait au même âge. Messi connaissait, et en plus, Messi, il était entouré de qui, comment dire, à 19 ans. Alors que j'aime bien Neymar, mais comment dire, il y avait Ronaldinho, Ronaldinho, Eto'o. J'ai un message de Karim Floum qui nous dit Mbappé est un phénomène, il fait déjà partie des grands du football malgré son jeune âge. Ah oui. C'est qu'aujourd'hui, oui, il est déjà... Merci, c'est Karim, c'est ça? Karim Floum. Merci. Likez, partagez, amenez vos abonnés, on est là. Tu peux interagir si tu veux, Karim, hein, y a pas de souci, tu donnes ton analyse, t'auras ton temps de parole et voilà. Qui veut prendre la parole? Tarek, je pense qu'il voulait, tout à l'heure, je l'ai coupé. Par rapport à, tu me disais, que,
c'est par rapport à son âge là, c'est bien de le. Enfin, tu disais que si on s'arrêtait là, oui. Après, ça veut pas dire qu'il. C'était par rapport à la comparaison avec Ronaldo au même âge, non? Ça. Voilà. Bonnie tout à l'heure. Vas-y, je t'en prie. Ouais, oui, parce que. Cristiano. Quand je dis Ronaldo, pas les phénoménaux. Moi, je parle. Tu parles de Cristiano Ronaldo. Non, Moi, je parlais de Ronaldo, le Brésilien, le phénoménal, qu'on pouvait les mettre. Ah, mais moi, je te parle, quand j'ai donné les stats, je parlais de Cristiano. Oui, mais avant, t'as parlé du Brésilien, et je crois que c'est là où il a voulu interagir. Bah, vas-y. Parce que tu disais 20 ans, je crois, que ça se valait. Ça se valait. Si on arrête la carrière de Ronaldo à 20 ans et on arrête la carrière de Mbappé à 20 ans. Je suis pas d'accord. Parce que Ronaldo, il gagne la Coupe du Monde. Il 21. joue pas. Non, mais, Oui, mais 21 ans. qui? Ronaldo, il gagne la Coupe du Monde. Il a gagné à 17 ans. Et Ah non, pardon! Il est, non. Il a 18. 17 ans, mais il joue pas. Oui, il joue pas. Il joue pas un seul match. 21 ans, c'est la finale perdue contre la France. Ouais, mais 18 ans. Il est pas 17 ans, il a 18 ans, Ronaldo. C'est Pelé qui gagnait 17 ans la Coupe du Monde. Non, le Brésilien gagne la Coupe du Monde à 17 ans, mais il joue pas. C'est pas 17 ans, c'est à 18 ans, non? Non, c'est à 17 ans. En 94. 94, il a 17 ans. 4 ans plus tard, 21 ans. Mais il a pas joué. finaliste. Mais il a pas joué en. Il a pas joué. Donc à 25-26 ans, il est champion du monde. Ouais. Oui, il est finaliste. C'est à ce moment-là qu'il est le phénomène d'ailleurs. Non, mais après, comment dire, moi, j'ai du mal à le dire. J'ai du mal parce que pour moi, Ronaldo, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Ce qu'il a fait, il m'a fait vibrer un truc de ouf. Précise quel Ronaldo tu parles. Phénoménal. El Phénoménal, pour moi, c'est un truc de ouf. Mais force est de constater qu'Mbappé, ce qu'il fait, frère, voilà, il m'a mis d'accord. Franchement, il m'a mis. Mais faut qu'il prouve encore. Non, mais bien sûr que, et en plus, je pense que vraiment, vu comme il est encadré par son mère, par sa mère, par son père, tout ça, le cadre familial qu'il a, il a un cadre qui est beaucoup mieux que Ronaldo El Phénoménal. Okay, mais demain, de meilleures choses. Demain, il oui. fait pas, demain, si. C'est les blessures et les choix de carrière qu'il va faire qui peuvent, comment dire, qui peuvent faire qu'il fera une carrière de taré, une moins bonne carrière, parce qu'après maintenant tu fais comme Ronaldo le Brésilien, tu te casses les genoux, tu te casses les tibias ou je sais pas quoi, frère, pour revenir c'est dur, hein. Ouais, Tout le monde mais n'est si pas demain il type fait pas si demain Mbappé fait pas une grosse carrière, tu changeras de discours, tu pourras pas dire que qu'il est au-dessus de Ronaldo. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, voilà, oui. pour ça qu'il est encore. Il deviendra un Dugarry. Là, parce que là, on parle que, Sérieux, tu rigoles là. là, on parle que d'un potentiel. On peut pas dire oui, il va faire mieux ou pas. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Là, on parle pas d'un potentiel. Il a déjà fait, c'est déjà acté. C'est déjà acté. Mais quand t'arrêtes, tu parles de potentiel pour atteindre les étoiles. Non, parce que pour lui, parce qu'il disait que il avait des meilleurs stats que Ronaldo à son âge, qu'il avait déjà gagné la Coupe du Monde, etc. Mais moi, je te dis, même à l'heure actuelle, c'est un joueur de ouf. Oui, mais ça, on mais là, mais à l'âge de, à 21 ans, Ouais. tu le mets devant Ronaldo Phénoménal. Après, c'est pas moi, enfin, Attends, C'est les stats, c'est les stats. Mais demain, Ronaldo 21 ans Mbappé, parce qu'il a 20 ans là. On va dire 20 ans, 21 ans. à peu près. Ronaldo, il est peut-être plus chaud. Ça se vaut. Je pense que, parce que Ronaldo, là, il est déjà dans le game. Il est déjà, comment dire, Barça. C'est Barça après l'Inter. Ouais, il fait une saison, il arrache tout et après il va est déjà au à Barça, l'Inter. donc, Mais c'est peut-être le Barça. mais moi j'ai un peu de similitude. Après, je pense qu'on arrive à la fin du débat, c'est ça, Bonnie? Juste, on peut comparer éventuellement Thierry Henry pour moi, ça se rapproche un petit peu, on va dire, dans la trajectoire. Je parle pas du jeu, hein. Parce qu'ils ont pas pas dans le du tout le même potentiel. jeu. Pas dans le potentiel. ouais, mais il a raison que dans le jeu, il se rapproche plus d'un Thierry Henry que Absolument. d'un Ronaldo. Mais moi, je dirais que pas dans le potentiel. c'est une mutation. Ronaldo Phénoménal, il était plus technique. Techniquement, il est au-dessus. Plus technique Que Mbappé. Un peu plus. Je pense Non, il était beaucoup plus, les passements de jambes. Juste la vitesse d'exécution. Et personne qui peut le tester. Plus rapide, mais un peu plus technique. Je pense que Après, technique, Tu regardes sur des petits espaces, il faisait des choses que Mbappé il fait pas aujourd'hui. Non, mais c'est Mbappé, c'est une vitesse de pointe. Mbappé, c'est Tu vois quoi? ce que je veux dire? C'est exactement ce que Tariq vient de dire. Justement, On a clairement, les spécialistes expliqué que quand on compare Ronaldo le Brésilien et Mbappé, la réelle différence, elle se fait sur la capacité que le Brésilien avait à pouvoir se sortir des situations compliquées dans les petits espaces. C'est là où il va être plus saignant, plus tranchant, en fait, tu vois. Mais après, vitesse. Mbappé, il a besoin d'espace pour s'exprimer. Mbappé, quand tu regardes bien, après je vais pas résumer son jeu à ça, mais regarde bien Bonnie, et regardez bien vous. À chaque fois, il prend le ballon, il la pousse et il fonce. Parce que tu joues sur ta qualité, Pélo, tu vois. Oui, bien sûr. Le mec qui est pas technique, il va pas se mettre à faire des passements de jambes, attendre les joueurs, et il prend le ballon, il accélère parce que c'est une de ses qualités. Justement. Non, c'est une de ses qualités premières, mais il sait aussi dribbler. Bien sûr. Voilà. Non, mais Après, il a aussi très technique, et même des fois, tu le vois, il se la racle sur le terrain. Il se la racle avec des joueurs pour l'instant, il se la racle avec des joueurs de Ligue 1. C'est ça. Est-ce qu'il va arriver à faire ça? Il a pas fait du sale. Contre l'Argentine,
l'Argentine, c'est quoi? Ils sont pétés, l'Argentine. Ils ont pas de défense, ils ont rien. Ils sont dégueulasses. Après, ça reste quand même un quart de finale, tu vois. C'est la Coupe du Monde. Mais Mais c'est pas Pélo, t'es sérieux? L'Argentine, il y a qui? T'enlèves Messi, y a rien. Ah non, arrête. Di Maria, les Dybala. Contre l'Argentine, techniquement, il a rien fait. C'est vrai, il a joué sur sa vitesse de pointe. Non, mais attends, je suis d'accord avec toi. Mais l'Argentine, tu te rappelles leur parcours de cette Coupe du Monde? Je m'en pète les reins, frère. Voilà, je m'en pète les reins parce qu'ils ont fait de la merde. Je te pose une question. Ils ont perdu contre l'Islande, Coupe du Monde 2002. La France, ils ont une grosse équipe ou pas? En 2002? Ouais, ils ont une grosse équipe. Ils ont même les trois meilleurs attaquants de trois championnats respectifs, en l'occurrence Thierry Henry, David Trezeguet et Djibril Cissé. D'accord. Ils font quoi? Ils sortent pas au premier tour. Ils mettent pas un but. Ils ont une grosse équipe. Oui, ils ont une grosse équipe. Donc c'est pas parce que tu fais un parcours balourd que ton équipe elle est pas bonne. Oui, mais là. T'as pas une grosse équipe. Ah voilà, excuse-moi, mais s'il a une grosse équipe autour de lui, il fait de la merde. Ah voilà, qu'est-ce que je te dis? C'est ça le problème. Là, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord sur l'équipe d'Argentine? Non, c'est que Messi, il a clairement de la merde autour de lui. Non, Mounir. Mais j'ai eu des balles de fois. Offensivement, si tu regardes sur le papier. Mais même les Otamendi, tout ça, c'est correct, tu vois ce que je veux dire? Agüero, Higuaín, Di Maria, Messi, tu mets ça juste sur le papier. Là, tu me parles de nom. Voilà, je parle de papier. Juste, il y a une intervention de Karim Floum qui nous dit que Karim Floum, il faut laisser Mbappé être Mbappé, il doit gagner la Ligue des Champions avec Paris. Et que Mbappé est intelligent. Oui. Il la gagnera jamais. S'il est intelligent, il partira de Paris, il la gagnera la Ligue des Champions. Exactement. Faut qu'il serve justement du PSG pour s'améliorer encore et pour pouvoir parce que prendre des thunes et pouvoir signer dans un gros club comme le Real, parce que s'il part trop tôt, ça peut être aussi un risque pour lui. Mais parce que Mbappé, faut pas oublier que son envie de marquer l'histoire, son envie d'être un monstre, c'est de gagner avec le PSG, parce que personne ne l'a fait. Voilà, pour qu'on dise c'est Mbappé. Donc c'est pour ça que bon, déception de perdre la Ligue des Champions, mais déception vraiment personnelle parce que il a raté le coche. Pour rentrer dans l'histoire, surtout il faut faire ce qu'on n'a jamais fait. Neymar n'était pas là. Et si c'est lui qui avait fait le taf, on aurait dit il a fait le taf. Bon. 2 secondes. Tout à l'heure, je posais une question à Mounir rapidement. Je sais pas si je me rappelle plus de ta réponse. Neymar ou Mbappé? Oui. Tu prends qui? Moi, je prends Neymar, moi. Tu prends qui, Tarek? Moi, je prends Neymar. Et parce que moi, j'aime bien les joueurs techniques. Ouais, moi, je prends Mbappé. Pour gagner tout ça, les titres, je prends Mbappé. Faut un 10 comme Neymar dans une équipe. Ouais, Neymar, Neymar. Parce que même si tu es attaquant, son caractère. Non, Neymar, quand tu vois, tu peux pas faire une équipe que autour de Mbappé. Tu vois ce que je veux dire? Alors que t'as Neymar. Je préfère avoir des joueurs moyens plus avec un Mbappé que des joueurs moyens correctionnels avec un Neymar. Neymar, plus technique, plus saignant, plus tranchant. La remontada, c'est lui. Neymar, il a porté le Brésil à lui tout seul. Attends, justement, Mounir, tu l'as dit. La remontada, il est où? Il est à Barcelone. Il y a qui? Il y a Messi, il y a Suarez, il y a tout ça. Quand Neymar il est au Barça, il ferme sa gueule. Mais quand il est au PSG ou en équipe du Brésil. Mais au Barça, il s'est imposé ou pas pour Neymar au Barça? Imposé, oui, il a fait le taf. Ouais. Alors qu'il y a des joueurs qui ont pas réussi à s'imposer au Barça. C'est un joueur de ouf. Là, tu divagues un peu quand tu dis ouais, au Brésil, Neymar, ça va très très bien au Brésil, un pélo. T'es sérieux? Il ramène, il est champion olympique. Non, mais quand je dis Brésil, c'est pas, non, mais, bon, on va parler de la Coupe du Monde. Oui. Quand on regarde Neymar. Quand ils prennent la gifle, là. Quand ils prennent la gifle 7-1, Neymar, il est pas là. Il est pas là. Après, dans la conscience des gens, c'est comme Benzema, ils étaient dans le bus. Le Brésil, faut dire la vérité. Ils sont dépendants de Neymar. Si Neymar, il joue pas, le Brésil. Et quand PSG sort contre United, il est pas là, Neymar. Voilà, donc tu commences à nous casser la tête, hein, maintenant. Non, mais quand je parle de la Coupe du Monde, je parle de la dernière Coupe du Monde. Je parle pas de celle d'il y a je sais pas combien de temps. Neymar était là en Coupe du Monde. Pourquoi vous me parlez de la Coupe du Monde il y a 5 ans? Je parle de la Coupe du Monde. Partagez, likez, abonnez-vous. Merci à tous. Continue. Karim, si tu veux passer, il y a pas de souci. Donne ton avis. Excuse-moi de t'avoir coupé. Ouais, je disais en fait que je faisais allusion à la dernière Coupe du Monde, pas de celle d'il y a 4 ans et encore moins de celle d'il y a 9 ans. Donc Neymar était en Coupe du Monde. Ton temps de parole, il est fini, mec. Ouais. C'est la fin. Neymar était en Coupe du Monde. Il a été moyen plus. Oui, il a plus. Il a pas, par exemple, apporté autant qu'un Eden Hazard avec son équipe. Ouais, c'est clair. Même qu'un Griezmann. Ils sont sortis où, là? Griezmann, il a mis des pénaltys. Ils sont sortis où, comment dire? Non, je rigole. Grisou, si tu nous regardes, c'est une blague, hein. T'es un très bon joueur. En plus, t'as essayé de venir à l'OL, ils t'ont pas pris. Qu'est-ce que j'allais dire? Sur Hazard, ils ont fini où, la Belgique? Je me rappelle même plus. Ils ont fait quoi? À la Coupe du Monde, ils se sont fait sortir par la France. Ah, putain, c'est vrai qu'on t'a pas... Ah oui, même ils avaient la mort. Plus de Samuel Umtiti. Ça démarche comme Samuel. C'est là que tout a commencé. C'est là où tout a commencé. Les gars, tout le monde a pu donner son avis?
Oui. Je vois Luigi 93270 me dit MB Poas. Tu peux pas résumer la carrière à Mbappé avec ce comment il a raté un match, on peut pas. Arrête de nous faire une mounir, t'es sérieux quoi là? C'est un bon joueur Mbappé. Il a un délit de faciès, il aime pas Mbappé là. Non, il est très bon Mbappé. Non, j'aime beaucoup Mbappé et je lui prédis une très grande carrière. Inch'Allah, si tout se passe bien. Une question pour toi. Ouais. Mbappé ou Benzema? Benzema, pour l'instant, 4 Ligues des Champions. Donc toi, là, tu peux prendre un joueur, tu prends Benzema, tu prends pas Mbappé. Bah après, là, si je dois construire là, une équipe. maintenant. T'es Zinedine Zidane. Tu peux échanger contre le Paris Saint-Germain, sans rajouter de bail, hein. Mbappé contre Benzema. Tu le fais ou tu le fais pas? Bah après, c'est pas le même jeu. C'est pas le même âge. une question que je t'ai posée. Non, mais c'est un peu la dictature. Non, c'est pas une question de dictature, c'est que Benzema il se fond dans le collectif, Benzema il représente le Real Madrid, Benzema il sait bien jouer au foot et Benzema n'est pas un buteur, tu vois ce que je veux dire? C'est quoi? Non, Benzema c'est on en a parlé l'autre fois. C'est quoi? Non, j'ai jamais Ça reste un attaquant, le rôle d'un attaquant, c'est de marquer des buts. Ah oui, Non mais oui, mais lui, mais quand tu regardes bien depuis des années, tu le sais. Il y a que cette année, il est on fire, il est chaud là. Ouais, Non, parce qu'avant, avant, il était plus dans un rôle de second attaquant pour faire remarquer Ronaldo. Voilà. Là, cette année, on compte sur lui pour marquer des Ouais, mais buts. bon, après, quand même, quand Vinicius était là, c'est lui qui portait un peu, comment dire, le fardeau de, moi, honnêtement, c'est pas grave. C'est lui qui portait un peu. À Mbappé, pardon. Mbappé, tu prends? Non, Mbappé, je lui souhaite d'avoir une carrière comme Benzema parce que 10 ans titulaire au Real de Madrid avec 4 Ligues des Champions. Honnêtement, c'est pas donné à tout le monde dans l'un des plus gros vestiaires du monde. Après, comme donc, big up à Benzema. D'accord. Je sais il regardera il tombera sur cette il est vidéo. abonné au compte Twitter. Il va s'abonner d'ailleurs. Il est Karim. abonné à la chaîne. Karim, si tu veux Abonne-toi. passer, tu veux donner ton avis, hein, y a pas de souci. Avec plaisir. Allez. Mais, donc, juste pour finir aussi, comment dire, Taousso, dis le même de la fin, comme ça, chacun va dire son mot de Allez. la fin pour finir avec ce débat. Alors, Et- moi, je confirme qu'Mbappé fait partie des plus grands joueurs du monde aujourd'hui, donc il est déjà dans la cour des grands, parce qu'il a déjà montré qu'il avait le potentiel, il l'a déjà prouvé en étant à Monaco, au PSG et en Coupe du Monde, donc avec l'équipe de France bien évidemment, qu'il pouvait vraiment faire la différence, changer des matchs. On a vu que France-Islande, il y avait 2-0, il est rentré, il a fait la diff, et à maintes et maintes reprises. Il a le potentiel pour devenir l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand. Oui, à 20 ans, faire ce qu'il a fait, personne ne l'a fait. Et sauf Pelé. À aujourd'hui. Après, excuse-moi, Maradona, je sais pas, il en était où à 20 ans, pour dire après. Ah si, j'ai 2-3 trucs de Maradona, mais je sais plus où il était à 20 ans, quel niveau il avait de ouf. Après, c'est un temps que, voilà. Ouais, après, l'évolution des joueurs, elle se fait en fonction du parcours. Voilà, il y en a qui peuvent commencer à exploser à 24, 25 ans et après être hyper performants, Zidane, tu vois. Il y en a qui vont exploser beaucoup plus tôt, et après être sur le déclin. Olivier Giroud. Vas-y. Ouais, donc pour moi, il est déjà dans la catégorie des plus grands et il a le potentiel pour devenir le plus grand. Tarek, à toi? Pareil, Mbappé pour moi il fait partie il joue déjà dans la cour des grands. Maintenant, effectivement, faut qu'il confirme sur du long terme. Comme on disait précédemment, si on arrête sa carrière aujourd'hui, c'est vrai qu'on retiendra beaucoup de choses, mais on le mettra pas dans les top 5 des meilleurs joueurs de tous les temps, ça c'est clair. C'est vrai. Mais si on s'en fie juste à son potentiel, on peut dire que il a le potentiel pour devenir peut-être le plus grand joueur de tous les temps. Mais voilà, faut qu'il prouve et faut surtout qu'il parte à l'étranger parce que en Ligue 1, ce qu'il fait avec le talent qu'il a, on va dire que c'est facile pour un joueur comme lui, mais à l'étranger, faut que après je te passe 2 secondes à parole. Les gars, si Mbappé, parce que Mbappé, on est d'accord qu'il va pas aller, s'il va en Italie, il ira pas à l'AS Roma, il ira à la Juve. D'accord. Mais tu peux pas dire aujourd'hui que s'il est comme ça aujourd'hui en Ligue 1, il va être pareil à l'étranger. Je suis d'accord. Je peux pas. Je suis d'accord avec toi. Mais, s'il va, je reprends sur mon truc, s'il va en Italie, il ira à la Juve. On est d'accord. S'il va en Allemagne, il ira au Bayern. S'il va, en Espagne, Il va au Real ou Barça. On est d'accord. Au Real. Donc c'est-à-dire qu'il va dans une équipe qui va dominer fortement le championnat. Donc des titres de champion, il va en prendre. Et des buts, il en mettra. Parce que Mbappé, qui va arriver peut-être à 40 buts en Ligue 1, ne va pas nous faire comme d'autres attaquants. Je sais pas. Ne pas marquer Je des sais buts pas. et laisser d'autres personnes marquer à leur place. Hein. Je sais Mbappé marquera. Hein. Si tu vois ce que je veux dire. Mais non, mais je lui souhaite de gagner une Ligue des Champions, pas 4. Frère, mais Parce que non, 4, mais c'est impossible. écoute-moi, s'il gagne pas une Ligue des Champions, mais il a 2 Coupes du Monde, un championnat d'Europe, Ouais, une Coupe après du Monde, Olivier Giroud, Stéphane Guivard sont Demain, champions. Mbappé, il se Frère, blesse. pas de problème. Demain, Giroud, Mbappé, il se c'est blesse. 4 fois meilleur buteur du championnat. On l'oublie. Ouais, voilà, je Demain, sais, Mbappé, je sais. il Olivier se Giroud. blesse.
il y aura plus de débat. On pourra pas dire, il y aura pas de débat si, qui pourra devenir le meilleur joueur de tous les temps. Oui, Non, mais il sera ce que je veux dire. Il sera peut-être dans quelques années. Moi, j'en profite pour donner. Je le souhaite. Ouais, je le souhaite aussi, hein. Voilà, c'est la France. Ça a l'air d'être sympa. Voilà. Il a l'air sympa. Ouais. Mais moi, juste pour donner juste Vas-y. mon avis, donc actuellement, il fait partie des meilleurs joueurs du monde. Ça, c'est indéniable. Maintenant, il n'est pas encore dans la cour des grands. D'accord. Il ne l'est pas encore parce qu'il y a quand même du chemin. Moi, la cour des grands, c'est Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo le Brésilien, Zidane, Ronaldinho. Là, il n'y a pas de souci. Il a encore du chemin qui part déjà du championnat de France, qu'il aille dans un gros club. Et je lui souhaite déjà, il sera numéro 9 en équipe de France parce qu'Olivier Giroud, je pense que Respect de piste sympa. Olivier Giroud, tu nous as ramené la Coupe du Monde. Merci Olivier Giroud. Tu nous as ramené, il a ramené parce qu'il n'a pas marqué, mais dans déplaise à certains. Ouais, mais il a apporté sa sympa. pierre à l'édifice. Je remercie aussi tous ceux qui ont interagi. Je donne mon avis vite fait. Ouais. Si ça te dérange pas, mec. Hein, Bah ouais, je t'en prie. Merci. Fais-moi la passe. Tu fais un peu l'Mbappé là. Tu veux pas lâcher le ballon. Donc tu reconnais que des fois il la lâche pas. Non mais c'est vrai. Non mais Voilà. ça c'est plus quand il y a Neymar, il la garde et après il la donne qu'à Neymar. Et ça j'aime pas. Et quand il y a pas Neymar, il a un autre jeu, je trouve. Donc il devrait plus se Mbappéiser parce que à force de recopier des fois Neymar, j'aime pas trop. Je préfère qu'il fasse du Mbappé. fasse du Mbappé exactement. Voilà, il sera un grand joueur. Donc pour moi Mbappé à l'heure actuelle, c'est déjà de la dynamite. Il est pas, bien évidemment, c'était une question provocatrice. Il est pas dans la cour des grands à l'heure actuelle, mais il peut vraiment le devenir s'il fait des bons choix de carrière. Je le répète encore une fois, des bons choix de carrière. Il arrive dans des clubs où il faut, quand il faut, parce que regarde, c'est un exemple que je vais donner. Il va à Manchester, admettons, il tombe sur un Mourinho comme Pogba. On a bien vu Pogba avec Mourinho, Pogba sans Mourinho, c'est pas le même joueur. Donc le coach que tu vas avoir, là, sa façon de jouer, si je te dis n'importe quoi, t'as un Simeone qui joue vraiment à la défensive et il exploite pas. C'est un exemple que je donne. Il exploite pas ton potentiel au maximum. Ça peut brider un peu ta carrière et ça peut brider tes meilleures années. Ça se passe sur une année de Coupe du Monde. T'arrives pas en forme en Coupe du Monde. Ça fait que il y a plein de paramètres qui font que tu peux devenir le best ou tu peux être un peu moins fort. Donc, qu'il se blesse pas, qu'il fasse attention. Je pense qu'il est bien entouré. Il a une hygiène de vie de fou. Donc, je me fais pas de soucis pour lui. Force à lui. Je vous remercie tous d'avoir suivi cette émission. Merci à tous, hein. Abonnez-vous. Je vous répète le nom de la chaîne. C'est 49.3 QNT, tout en attaché. Merci à tous d'avoir interagi avec nous et à bientôt. Peace. À bientôt tout le monde. Merci, hein. Merci à tous. Bref.